chercheur en sociologie au CNRS et je travaille sur les moments de crise sociale importante, c'est-à-dire les moments où la société, au lieu de voir se reproduire les inégalités, à un moment donné se transforme de façon radicale, comme c'est le cas dans les mouvements sociaux importants qu'on a pu connaître ces dernières années en France ou ailleurs, et qui, à mon sens, arrive de plus en plus souvent depuis la crise de 2008. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est non pas comment la société se reproduit à l'identique, mais comment elle se métamorphose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord mis un gilet jaune en sympathisant avec le mouvement et en étant moi-même gilet jaune, comme des centaines de milliers de personnes qui rejoignent les ronds-points à partir du 17 novembre 2018. J'ai trouvé ce mouvement absolument incroyable. J'ai rencontré des gens que j'aurais sans doute jamais croisés dans ma vie habituelle. J'ai trouvé que c'était un mouvement qu'on attendait depuis des décennies, qui mettent au cœur des problèmes politiques, des questions de salaire, des questions du pouvoir de l'État, et qui le fassent d'une façon très inhabituelle, c'est-à-dire en dehors des sentiers politiques battus que sont les manifestations, les syndicats, sans forcément être extrêmement critique d'ailleurs des syndicats, mais en tout cas des questions essentielles pour la vie des gens, des services publics aussi. La question de la démocratie directe se retrouvait au cœur des discussions. La particularité du mouvement des Gilets jaunes, c'est de se mobiliser dans un endroit où, en fait, personne en France ne s'était jamais mobilisé. Il y a une longue histoire du blocage des routes, il y a une longue histoire des mobilisations sur les places, sur les grandes places centrales, place de la République, hein, avec Nuit debout il y a quelques années, ou dans les places centrales de toutes les grandes villes, la place Tahrir du Caire par exemple, la grande place centrale d'Istanbul, Occupy Wall Street dans le parc Zuccotti. À chaque fois il y a un endroit. Ce qui est étonnant là, c'est que c'est un endroit où les gens ne passent pas. C'était un endroit vraiment de blocage, quoi. Et ça n'a pas servi qu'à ça, comme vous le dites. Effectivement, c'était pas juste pour bloquer le pays, c'était aussi pour discuter, vivre ensemble. Donc, on en est un peu au début de la compréhension de ce mouvement qui a dérouté tous les commentateurs. Mais voilà, outre la fonction de blocage, de délibération, il y a vraiment l'idée de se former autrement à la politique. C'était une politique qui était vraiment incarnée, c'est-à-dire les gens arrivent parfois pour lutter contre la solitude. Ça, c'est aussi une fonction peut-être du rond-point qui manque en politique. Il faut que ça ait un intérêt direct pour les gens. Donc quelqu'un qui a perdu un ami cher, un membre de sa famille, voire un animal domestique auquel il était attaché, il vient sur le rond-point, il en discute, et en fait on s'aperçoit que la politique, elle est faite de toutes ces choses-là. Hein, puisqu'après on dévide la pelote des difficultés sociales des gens, et on s'aperçoit qu'il y a un problème de salaire ou un problème de retraite, un problème avec les services publics, mais plein d'autres choses encore, quoi. On s'aperçoit qu'en fait tout est politique jusqu'aux choses les plus intimes, quoi. Et ça, c'est aussi une grande victoire du mouvement, je pense, parmi tant d'autres, quoi. Tout le monde a été attentif à ce qui pouvait se passer sur les ronds-points, mais non seulement les cabanes, qui sont des petits lieux de vie extrêmement minutieusement fabriqués, l'espèce de sous-marin jaune des artistes qui soutenaient les gilets jaunes et qui faisaient référence à la chanson des Beatles, The Yellow Submarine, bon, un arc de triomphe en chou à la crème à une assemblée des assemblées à Montceau-les-Mines, un grand arc de triomphe en carton au milieu d'un rond-point. Enfin, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les lieux qui sont réputés être les plus dénués de tout sens artistique qui soit, le rond-point, avec ses sculptures un peu improbables, qui sont de l'art sur commande demandé par les maires, et ben ces endroits-là devenaient un endroit de grande créativité. On en a eu l'habitude de penser que la politique, c'est déléguer à des gens qu'en réalité on ne rencontrera jamais,
qui ne connaissent pas notre existence, déléguer des choses qui sont pourtant absolument essentielles dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que ceux qui vont agir, c'est pas ceux qui seront concernés directement par ces actions-là. Donc, il y a un souci en fait avec l'expression démocratique qui devrait être une expression en acte de transformation de la société, sans qu'il y ait en fait sous couvert de démocratie représentative, en fait une société coupée en deux entre des gens qui appartiennent à une certaine classe sociale qui décident pour les autres, et les autres qui vont de temps en temps, alors que ce sont les plus nombreux, élire des représentants. Donc cette défiance envers la représentation politique traditionnelle, avec tous ces faux semblants, c'est exprimé de façon très violente, un peu comme un volcan en éruption à la fin de l'année 2018. Et on voit bien que ce qui s'exprime derrière tout ça, et notamment derrière le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est l'idée d'avoir une démocratie qui soit plus directe et qui soit agissante.